Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons vous montrer comment se passe l'arrivée d'un animal au sein du refuge. Comme vous le savez, nous accueillons des animaux âgés, chiens, chats et animaux de ferme, et ils finissent leur vie au refuge. Vous verrez donc tout le parcours qu'ils ont à traverser au sein de notre refuge, de leur abandon jusqu'à leur intégration dans un lieu de vie du refuge, et vous verrez un petit peu l'évolution au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois. Je vous laisse avec la vidéo dans laquelle vous allez pouvoir suivre Pilou, Luna, Pink, Jimmy et Ola. Nous avons accueilli Pilou, un bichon de 15 ans dont la maîtresse est partie en maison de retraite. Aujourd'hui, nous allons emmener Pilou pour faire leur visite d'entrée chez la vétérinaire. Chaque nouvel arrivant doit faire une visite d'entrée chez la vétérinaire pour vérifier qu'il n'est pas malade et que tout est en ordre, et aussi pour l'identifier s'il n'est pas encore fait. Ou le castrer, stériliser s'il n'est pas encore fait non plus. Bonjour les petits. Bonjour. Pilou. Bonjour, oh tu es gentil. Oh bah oui. Oh là là, on est gentil. Oh bah oui, oh, on est tout gentil. C'est tout frisé. Oh bah oui, ouais oui. Oh ouais oui. Oui. Il est en forme, dit. Oui, il est en forme. Qu'est-ce qui se passe? Attends, parce qu'il y a le chat juste là. Bonjour. Bonjour. Il est léger son souffle. Ben, ça pourrait, on va faire une prise de sang, ça pourrait être le cushing, tu vois, par rapport à cette perte de poils, c'est... Mardi, oui, à midi 30. Donc les influents, oui, c'est ça. 115, donc il n'y a pas de diabète. Okay. On va voir pour le cushing. D'accord. Voilà, On va prendre le pipi alors. Oui. Voilà, la visite chez la vétérinaire s'est très bien passée. On a fait une prise de sang à Pilou pour voir s'il a la maladie de Cushing ou pas, et on doit essayer de lui prendre son urine pour faire une analyse d'urine. Pilou va maintenant pouvoir intégrer la meute de la grange et rencontrer ses nouveaux copains. Bon, je pense que ça va, hein. On a déjà vu plus stressé comme arrivé. Ah, c'est trop bien ici, c'est trop bien. Les autres, ils ne regardent même plus, ils sont blasés. Hein. Quel numéro? Je suis avec Pilou. Ça fait 3 semaines qu'il a été libéré dans la grange et tout se passe très bien. Il s'entend très bien avec ses congénères. Ça lui plaît bien de vivre dans la grange. Il est encore assez dynamique pour ses 15 ans. Oula, et d'ailleurs, il s'en va. Nous avons eu son résultat de prise de sang et ce n'est pas un Cushing, heureusement. Apparemment, ce serait lié au stress. Donc, on est en train de lui donner un traitement contre le stress pour essayer d'apaiser un petit peu. C'est vrai que c'est un chien assez nerveux, donc on va voir si ça fonctionne et si ça soulage ses problèmes de peau. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 18 mars et nous allons accueillir Lola, une chatte dont la maîtresse est partie en soins palliatifs et donc ne sait plus la garder. Donc c'est un déchirement pour elle et elle a décidé de nous la confier car elle connaît notre refuge depuis longtemps et donc elle nous fait confiance pour accueillir Lola et s'en occuper. Lola a 10 ans et c'est une chatte quand même sociable, assez craintive mais sociable.
Donc voilà, nous allons l'accueillir maintenant. On devra lui choisir un nouveau prénom car on a déjà une Lola. Donc voilà, on va réfléchir à un nouveau prénom qui reste dans les mêmes consonances car on a déjà une Lola. Et donc c'est un chat qui est un peu créatif, Ouais. très gentil. Il n'est pas très câlin. N'aie pas peur. Je peux te faire. Voilà, je sais, c'est bizarre pour toi. Non, Mais c'est pour ton bien. Viens un peu vite. Ouais, elle va se cacher. Ouais, c'est au début, c'est normal. Alors Lola. Bonjour Louloute. Je sais pas s'il y a un autre. Oh, vous inquiétez pas, on va regarder. Tu vois, ça fait pas mal du tout. C'est juste pour regarder. Non, elle n'est pas pissée. Est-ce qu'elle a subi des interventions chirurgicales autres que la stérilisation? Elle n'a pas de maladie, maladie cardiaque ou non. Elle vivait en journée à l'intérieur, extérieure? En journée extérieure. Elle avait tendance à sortir, je veux dire, du matin. Oui, Le soir, elle elle rentrait rentrait, au la matin. journée, elle rentrait un petit peu, puis elle repartait. C'est un chat qui est souvent à l'extérieur. Ah, t'es toute gentille. Bah oui, t'es toute gentille. Là, tu vas lui donner son Son antipuce. antipuce et un vermifuge. Lola est arrivée ce matin et aujourd'hui nous allons l'emmener chez la vétérinaire pour faire sa visite d'entrée. Elle enchaîne son arrivée avec sa visite d'entrée, mais ce n'est pas grave, au moins tout sera ok, on aura déjà pu l'identifier et vérifier si tout va bien. Hop. Voilà, une grande cage pour toi. Vas-y. Voilà, c'est bien. Te fais pas la mal, hein. Cela fait 10 jours que Lola est arrivée chez nous. Lola qui a été rebaptisée entre-temps Luna, car nous avons déjà une Lola au sein du refuge. Donc voilà, elle est toujours fort craintive. Nous essayons de l'habituer petit à petit en lui faisant plein de câlins. Mais voilà, elle est très gentille, elle se laisse caresser, mais elle est quand même très peureuse. Elle est toujours à l'infirmerie car elle doit avoir une transition entre ses croquettes gastro-intestinales et ses croquettes normales. Parce que la dame qui l'avait lui donnait des croquettes gastro-intestinales alors qu'elle n'en a pas spécialement besoin. Donc nous, comme nos chats reçoivent des croquettes normales, nous avons décidé de faire la transition pour qu'elle puisse quand même aller à Fenin City sans être dérangée. Ça va, petite chérie? Bon oui, tu te laisses caresser. Bon oui. Petite chouchoute. Oh ben oui, oh, on demande de plus en plus des câlins, on dirait. On s'améliore un petit peu. Oh ben oui. Oh là là. Oh là 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 là. On demande des petits câlins. Bonjour à tous, nous avons accueilli il y a quelques jours Pink, une petite cochon vietnamien. Bonjour Louloute. Sa maîtresse a déménagé et ne savait pas l'emmener avec elle. C'est donc comme ça que Pink est arrivée chez nous. Pink va donc rester plusieurs semaines, voire mois, ici dans cet abri qu'on utilise pour mettre en quarantaine nos animaux de ferme, le temps que le vétérinaire pour cochons vienne faire sa prise de sang et qu'on ait les résultats. Donc ça prend un petit peu de temps, mais après elle pourra rejoindre, si tout est ok, son groupe de cochons. Ouh là là, on donnerait sa didine déjà? Est-ce que tu acceptes si je te fais des caresses sur la didine? Oh, mais ça va, on a déjà bien confiance.
Oh bah oui, on a déjà bien confiance en moi. Cette période de quarantaine nous permet également de la sociabiliser petit à petit, d'apprendre à mieux la connaître, de lui apprendre un peu comment on fonctionne chez nous. Par exemple, il y a des cochons qui ne mangeaient pas équilibré chez eux, et donc on doit les réhabituer à manger des fruits et légumes. Je suis avec Jimmy, qui est arrivé la semaine dernière, le 2 avril. Jimmy est on croit, un chihuahua, ça a l'air en tout cas. Il ne savait pas la race, mais ça a l'air d'être un chihuahua. Il est super gentil, il a 10 ans. Et en fait, Jimmy vivait avec son maître dans une maison de retraite, ce qui est assez rare car très peu de maisons de repos acceptent les chiens. Et donc le maître de Jimmy avait pu reprendre Jimmy avec lui à la maison de retraite. Mais malheureusement, ce monsieur ne savait maintenant plus s'en occuper correctement. Donc la maison de retraite a cherché une solution pour Jimmy. Mais au moins le monsieur aura quand même passé encore plus d'années avec lui que si la maison de retraite ne voulait pas le prendre. Jimmy n'est malheureusement pas castré, donc nous allons devoir le castrer. Bonjour petit Il est garçon. trop gentil. Hein. Bonjour petit loup. Bonjour petit gros loulou. Oui, il est gros. Hein. C'est gros hein. Oui, Jimmy. T'as vu comme il est gentil? Oui, il est gentil. Il est trop content. Pas sûr qu'il ait vu beaucoup d'autres chiens dans sa vie. Il sait pas comment réagir. Tu vas peut-être le prendre près de toi devant. Ouais. Viens, chou. Viens, on va dans l'auto. Coucou. Ça va, l'autre? Oh, mon chéri. Mon chéri, gentille fille, ça. Oh, oui. Oh, une gentille fille. Hop là. Près de lui. Nous sommes une semaine après l'arrivée de Jimmy et une semaine après l'arrivée de Salsa, qui est là dans la cage. Et nous allons faire leur visite d'entrée. Et donc voilà, comme ça vous nous accompagnez lors de la visite d'entrée de Jimmy et de Salsa. Salsa qui s'appelait Lola à son arrivée, mais que nous avons renommé Salsa, parce que les gens appellent tous leurs animaux Lola, et que nous on a déjà une Lola. Je vous emmène donc avec nous. Trop gros, pas castré. Pas castré? Non. Et il faut vérifier la puce. Je n'ai pas vérifié ici. Je pense pas qu'il en ait. On a eu. Comment il s'appelle? Jimmy. Donc en le castrant, on s'en occupera. Regarde, il y a une dent ici. Tu vois? Donc, il a sûrement déjà eu une fois un abcès sous-orbitaire. Voilà! Il doit perdre du poids avant. Ça serait l'idéal. Mais bon. Parce que bon, ça va quand même prendre un peu de temps pour qu'il. Oui, mais le problème, tu vois, quand je vois l'état de sa dent là, à mon avis, il va pas attendre quelques mois. Ah ouais. Autant le mettre directement sous métabolique, tu vois, chez un croquette RT ou métabolique, Ouais. et prévoir le rendez-vous. Elle ne sait pas si elle est stérilisée ou pas. Il faudra vérifier aussi l'identification, mais je pense pas qu'elle le soit non plus. Mais bon, elle sortait, donc je présume quand même qu'elle est stérilisée. Ouais, sinon elle aurait ramené des chatons à vous voilà. Je pense. Là, je sens une cicatrice, hein, donc à mon avis. Bah, je Sinon, elle suppose aurait aussi. Que la dame l'a fait stériliser, sûrement. Elle n'a pas identifié. Oh, tu es une Oh, gentille. c'est une petite mimi, Ça, hein. tu vas un peu moins apprécier. Mais... Oh, bon, non. Moi, écoute, très bien. Parfait. Allez, hop. Attends, je te prends tout de suite la passeport. Nous sommes le mardi 15 avril et nous allons libérer les deux nouveaux chats qui sont arrivés, Luna et Salsa. Nous avons rebaptisé Salsa car en fait on a annoncé à la dame qui l'a apporté, dont la maman est décédée, c'était le chat de sa maman, qu'on l'avait rebaptisé Salsa car elle s'appelait Lola et qu'on avait déjà une Lola. Et elle nous a dit que sa maîtresse l'appelait régulièrement Ola. Donc on s'est dit qu'on allait l'appeler Ola avec un H pour si sa maîtresse l'appelait comme ça, c'est plus simple de l'appeler comme ça. Donc c'est Ola et Luna que nous allons libérer maintenant.
Elles vont toutes les deux à Feline City, c'est ça? Ouais. Ok. C'est tout. Voilà. C'est bien. Voilà. Libération jeune. Oh, je vais... Non, et l'autre. T'es tellement stressée, toi. Ah bah oui, mais dites. Allez, laissez-la sortir. Hein. Il n'a pas l'air d'aimer les autres chats. Oui, ça promet. Tu peux sortir par la chatière, Lolo. T'as pas encore vu, mais la porte elle est ouverte. Ça va aller, hein. On est gentil. Et on va être gentil avec les autres chats. Oui. Papoupoune. Ça va? Faut pas avoir peur. Bah oui, c'est stressant. Mais c'est ton nouveau chez toi. Bah oui. Tu vas t'habituer. Nous les libérons à l'intérieur du chalet pour qu'elles puissent voir où est-ce qu'elles peuvent venir dormir et manger. Et après, elles iront explorer l'extérieur. Les débuts, c'est toujours très stressant pour eux. Ils ne connaissent pas l'endroit et les chats, c'est très territoriaux. Ils ont du mal à s'adapter à des nouveaux environnements. Et donc, c'est normal qu'au début, ils aient un petit peu de mal. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 avril. Il est 7h du matin et nous allons emmener Jimmy pour se faire castrer chez la vétérinaire. Donc, je vous emmène avec nous. Tout petit chéri. Bouge pas, mon Lolo. Voilà, on est allé rechercher Jimmy, qui est encore un petit peu dans le cake, mais ça va. On lui a aussi enlevé une dent qui était pourrie. Donc voilà, il a été castré et on lui a enlevé une dent. Hein, Loulou? T'as plus tes boboles? Retirez les boboles. Soyez gentils. Soyez gentils. Hein. Doucement. Bah ça va, il a l'air à l'aise déjà. Ouais, je pensais que... Il fait déjà aller sa queue un petit peu. Je suis avec Pink. Pink a eu sa visite vétérinaire le 25 avril. Ça a pris un petit peu de temps car chez les cochons, nous devons obligatoirement rentrer des documents à Arcia, l'organisme qui s'occupe de recenser les cochons et de tout ce qui est administratif. Donc elle devait être bouclée et elle doit avoir une prise de sang à son arrivée car ils font un suivi de la maladie d'Ojeski, qui est une maladie qui est chez les cochons assez dangereuse aussi pour les autres animaux. Donc ils font un suivi en Belgique de la maladie d'Ojeski. Donc on est obligé de faire des prises de sang à chaque cochon à l'arrivée et aussi tous les 4 mois à une partie de nos cochons. Donc ça a pris un petit peu de temps pour recevoir sa boucle parce que voilà, l'administration met du temps. Et donc avant d'avoir la boucle,
Pink devait rester encore en quarantaine avant d'avoir sa prise de sang et d'être sûr que tout va bien. Et quand on aura les résultats de prise de sang, si tout va bien, elle pourra être intégrée avec nos autres cochons. Donc voilà, c'est beaucoup d'administratifs malheureusement, chez tous les animaux, aussi chez un chat. Mais chez les cochons, ce qui est plus embêtant, c'est qu'on a justement cette contrainte des prises de sang. Quand on fait une prise de sang à un cochon, c'est très stressant pour eux. Déjà, un cochon, c'est de base très stressé, cardiaque. Ils n'aiment pas être manipulés. Et donc, quand on doit faire des prises de sang, ça les stresse beaucoup parce qu'on doit les maintenir. Parfois on doit un petit peu les tranquilliser, mais on essaye de ne pas les tranquilliser car c'est aussi très dangereux pour leur cœur d'être anesthésiés. Bonjour à tous, cela fait un peu plus d'une semaine que Ola et Luna ont été libérés dans Feline City. Les premiers jours, elles ne se sont pas montrées. Enfin, Luna, quand on est venu nourrir le soir, elle était toujours au même endroit. Par contre, Ola n'y était plus. Et après, les quelques jours qui ont suivi, on ne les a plus vus. Donc ça, c'est assez normal. À peu près à chaque fois qu'on libère un chat, sauf s'il est vraiment super sociable et qu'il n'a aucun stress d'être déplacé. Mais sinon, la plupart des chats, même sociables ou sauvages, se cachent les premiers jours. Donc après quelques jours, Ségolène a revu Luna. Par contre, Ola, on ne l'avait toujours pas vu. Et hier, en fin de journée, vers 20h, j'ai été dans Feline City parce qu'on les voit plus facilement le soir, parce qu'il y a personne dans Feline City le soir. Il n'y a pas de passage des humains, donc généralement les chats sauvages sortent. Et donc on sait plus facilement les voir si on va tout doucement. Donc j'ai été hier soir et j'ai pu apercevoir Luna, que j'ai même pu un petit peu caresser du bout des doigts, et Ola, de loin, qui avait l'air très craintive, elle ne la voulait pas approcher, alors que de base c'était elle qui aimait le plus des câlins. Donc je vais retourner voir. Chut. Tu vas me faire repérer. Je vais me faire repérer à cause de toi. Ah, elle est là-bas. Attendez, je vais zoomer, parce que vous la voyez pas, moi je la vois. Là, dans la petite maison, c'est Luna. Je vais essayer d'approcher, mais elle risque de partir. Voilà, vous voyez, elle est partie. Luna. Ah, là-bas, par exemple, nous avons Caramel, qui est un chat très sauvage qu'on ne voit pas extrêmement souvent. En tout cas, qu'on voit de loin. C'est grâce à lui que j'avais trouvé Luna, parce que j'avais suivi où est-ce qu'il allait. Et Ola, donc la petite tigrée, elle était là-bas dans l'ancienne prairie des poneys avant qu'il soit déplacé. Ah, je me demande si c'est pas elle là-bas, j'en vois un tout au fond. Elle est au coin le plus loin de Feline City là. Plus loin que ça, c'est pas possible. Ça va, Poulette? Et alors, ma titi? Qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, on aime bien les caresses pourtant. On est stressé d'être changé d'endroit. Bon, est-ce que t'as pas trop maigri? T'es quand même maigrichonne, hein? Allez, l'autre. Moi, oui. Puis je pense que je vais te re-rentrer à l'infirmerie. Et on va essayer de te trouver une meilleure place, parce que là, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. Ça va, Poupoune? Allez, on rentre à l'infirmerie. C'est obligé, parce que si tu manges pas, ça va pas, hein. Allez, Poupoune. Oh là là, on a faim. Bonjour à tous, nous sommes le 6 mai. Et nous allons libérer Pink. Nous avons eu ses résultats de prise de sang et tout est ok. Donc nous allons pouvoir la libérer avec nos autres cochons dans Feline City. Bon, on y va. Ouais, maman, on y va. À moi la liberté. Allez. Tu viens, Pink? Viens, Pink. Viens, Pink. Bah c'est bien, Iris, c'est la plus sympa. Normalement, elle devrait pas se faire agresser par Iris. T'es sûre de ça? Bah, par rapport à Sandra, voilà, elle se fait agresser par Taiko.
tête qui se lève. Ah, attention. Ouh là là. Ouh. En plus, c'est Fidji qui est méchante. Fidji, elle est pas sympa. Hein. Non, elle est pas sympa. Mais au moins, les femelles, comme les dents dépassent pas, elles se blessent moins. Ouais, ils vont faire la petite guéguerre. C'est leur Ouais, manière il faut de... faire, hein. La manière de se dire bonjour. Eh mais elle réplique bien quand même. Hein. Elle réplique. T'as vu comme elle se laisse pas faire? T'auras pas le dernier mot. Ah, un petit chalet, c'est là où tu pourras venir faire ta sieste. Il y aura Sa libération consiste à se battre avec tout le monde. pour établir la hiérarchie. Elle est tranquillement en train de brouter. Donc comme vous avez pu le voir, Pink s'est battue avec nos autres cochons. Mais c'est tout à fait normal car ça se passe comme ça entre les cochons. Il y a une hiérarchie qui doit se former une fois qu'ils se rencontrent pour la première fois. Ici nous avons un groupe de 3 cochons qui ont dû intégrer Pink avec elle. Donc évidemment ils se sont un petit peu battus chacune entre elles parce qu'il fallait réétablir une nouvelle hiérarchie pour savoir où Pink allait se placer dans la hiérarchie des cochons. Donc ils se battent une fois ou plusieurs fois les premiers jours et après normalement ça s'arrête et elles font leur vie, elles ont établi une hiérarchie. Donc voilà, nous faisons évidemment très attention à ce qu'elles ne se blessent pas. Et donc ici elles se sont battues mais aucune ne s'est blessée, il n'y a rien de grave, donc voilà. Il faut laisser faire parce que si on les en empêche, ils ne feront jamais leur hiérarchie, on ne saura jamais les intégrer avec d'autres cochons. Donc on est obligé de les laisser faire les premiers jours. Évidemment, si ça persiste ou que ça devient trop dangereux en raison de la différence de taille ou de force des cochons, on fait quand même des groupes séparés. Elle a l'air de déjà se plaire, Felicity. Les chèvres, pas de problème, les chats, pas de problème. Donc ça se passe bien. Hein, Pink? On se régale là. Je suis avec Jimmy. Donc comme vous avez pu le voir, on a essayé de l'intégrer dans la grange, mais les jours qui ont suivi son intégration, Monsieur Jimmy a fait des siennes et n'était pas très sympathique avec les autres chiens et avec les soigneurs. Il a essayé plusieurs fois de mordre d'autres chiens et aussi de mordre les soigneurs. Donc on l'a remis ici, mais avec Robin et Jody. Ça se passe plutôt bien, mais on aimerait quand même bien essayer de remettre Jimmy dans la grange pour quand même tenter qu'il s'intègre dans la grange. Ouh, tu reconnais? Il a retenu où est-ce qu'on a recevait à manger? Ah oui, c'est là qu'on a à manger, c'est là. Et moi, quand j'ai à manger, il n'y a plus personne qui peut m'approcher. Allez, les gars. Restez là. Non. Ce qui se passait, c'était qu'au moment du repas, Jimmy devenait agressif et il essayait de mordre les soigneurs qui voulaient le mettre à part pour manger. Et il a mordu aussi les autres chiens parce qu'il s'énervait du fait de recevoir à manger. Et donc ça va pas. Il y avait aussi le fait que quand il était dans un divan, il s'appropriait le divan et il voulait plus que personne n'approche. Donc pareil, dans une meute, c'est compliqué. Je crois qu'il a compris où il y avait à manger. On l'a pas oublié. Nous sommes le 23 mai. Donc Ola est restée plusieurs semaines à l'infirmerie, le temps qu'elle reprenne du poids, qu'elle se refasse une petite santé. Après ce gros stress de Felicity. Et maintenant, nous allons essayer de l'intégrer à la chatterie en espérant que ça se passe bien cette fois-ci. Oh waouh! Bon, il y a aussi des chats ici. Mais c'est un autre endroit. C'est toi qui as été près d'elle, hein, cocotte. C'est pas elle qui est venue près de toi. Bonjour, nous sommes le 23 juillet, donc c'est le moment parfait pour vous faire un petit update de comment vont chacun de nos pensionnaires présentés dans cette vidéo. Au bout de 3-4 mois,
depuis leur arrivée. Donc voilà, on pourra bien voir l'évolution depuis leur arrivée. Je vais commencer par Pilou, qui est ici avec moi. Donc Pilou est arrivé le 24 février. Ça fait donc maintenant 5 mois qu'il est arrivé au refuge. Et ça se passe super bien. Il est dans la grange. Et il est vraiment super bien intégré au milieu de la meute. Il se fait plein de copains. Il est très dynamique encore pour son âge. Mais il s'est quand même apaisé par rapport, on vous avait parlé de ses problèmes de peau. Ça s'est apaisé grâce au calmant qu'on lui a donné aux petites pipettes anti-stress. Et il s'est vraiment apaisé au fur et à mesure des semaines au refuge. Et maintenant, on ne doit même plus lui en donner, ça se passe très bien. Et sa peau est vraiment de nouveau très belle. On l'a toiletté et franchement, il a les poils qui ont repoussé, etc. Donc ça se passe très bien. Au niveau de sa santé aussi. Pilou est vraiment super câlin. Il adore, comme vous le voyez, venir sur les genoux. Lors des visites, il est tout le temps le premier à venir faire des câlins aux visiteurs. Je vais maintenant vous parler de Luna qui est arrivée le 18 mars. Donc ça fait maintenant 4 mois qu'elle est arrivée. Et ça se passe bien. Elle est vraiment bien intégrée à Feline City. On la voit beaucoup, mais on ne peut pas l'approcher. Donc on la voit passer, on la voit venir manger. On la voit dans les petites niches et dans les petites cachettes, mais elle ne se laisse pas approcher pour des caresses. Mais elle se laisse quand même approcher à, on va dire, 2 mètres. Elle s'éloigne pas quand on arrive non plus, mais on peut pas la toucher. C'est pas très grave, en fait, si elle se sent bien comme ça, elle prendra le temps qu'il faudra pour qu'on puisse la caresser. Je suis avec Pink, qui est arrivée le 26 mars. Donc ça fait 4 mois qu'elle est arrivée et ça se passe très bien. Donc elle s'est intégrée très bien dans Feline City. Elle a fait la hiérarchie et c'est clairement elle la dominante. Donc elles se sont arrêtées de se battre quelques jours après et on a bien compris que c'était Pink qui était la dominante du groupe. D'ailleurs les autres n'osent pas trop la déranger parce que c'est elle la chef. Mais voilà, elle est vraiment très bien intégrée. Elle fait la sieste dans la paille, dans les chalets. Elle mange très bien. Elle se balade dans Feline City, elle broute l'herbe, elle se fait copine avec Léon. Bon, la différence de taille est un peu trop grande pour qu'on les laisse dans le même enclos. Donc ils font juste groin-groin au travers du fil. Mais voilà, franchement, elle est vraiment bien épanouie. Elle est très très câline, comme vous pouvez le voir. Elle adore les petites caresses sur la didine. Donc durant les visites, elle aime bien aussi en recevoir. Je suis maintenant avec Jimmy qui est arrivé le 2 mai, donc ça fait un peu moins de 4 mois qu'il est arrivé. On a essayé à 2 reprises, comme vous l'avez vu, de l'intégrer dans la grange, mais c'était sans succès, comme vous avez pu le voir, parce que Jimmy continuait de s'approprier les endroits, la pièce où il y a la nourriture, les divans. Il était très possessif, même envers les câlins. Parfois quand on lui fait des câlins, il ne faut pas que les autres approchent en même temps, donc c'était plus compliqué. Donc on a décidé de le laisser avec Robin et Jody. Donc ils vivent tous les 3 ensemble. Ça se passe plus ou moins bien. On fait quand même attention parce que par exemple quand on joue avec eux, ils peuvent vite devenir jaloux l'un envers l'autre. Donc il faut faire attention pour pas qu'il y ait de bagarre. On doit faire attention quand il y a des visiteurs. Notamment aux journées portes ouvertes, on ne met pas Jimmy. On le met dans une pièce à part parce que là c'est vraiment trop tendu. Ils sont trop jaloux l'un envers l'autre pour avoir des câlins. Je suis maintenant à la chatterie pour venir voir Ola. Donc Ola est arrivée le 5 avril, donc ça fait 3 mois et demi, on va dire qu'elle est arrivée. Donc comme vous avez pu le voir, on avait d'abord essayé de la mettre à Feline City, mais ça s'était pas bien passé, elle s'était pas intégrée. Elle ne s'y sentait pas bien, et donc on l'a mis à la chatterie, et là c'est vraiment une réussite. Elle se sent vraiment super bien, comme vous voyez, elle est à l'intérieur. Je viens d'arriver et elle était bien sur la petite fenêtre à l'intérieur. Et elle est toute bien, elle aime bien les caresses, donc aux visites, elle demande plein de câlins aux visiteurs pendant les visites. Elle est tout le temps très câline, et donc elle reste à l'intérieur, elle va manger. Bon, pareil, elle aime toujours pas vraiment les autres chats, ça n'a pas changé, mais ils savent qu'ils ne doivent pas trop l'approcher, elle leur fait comprendre par un soufflement quand ils sont trop proches d'elle. Elle se sent bien ici à la chatterie, donc on est content de lui avoir trouvé finalement un espace qui lui convient. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez pu vous rendre compte de tout le parcours que vit un animal lorsqu'il arrive au refuge et de tout le travail qu'on met pour essayer qu'il se sente le mieux, qu'il trouve l'espace qui lui convient le mieux, qu'il se sociabilise et qu'il se sente à l'aise au refuge. Si vous avez craqué sur l'un des pensionnaires dans cette vidéo, n'hésitez pas à devenir leur parrain ou leur marraine. Pink, Luna et Jimmy notamment n'ont pas encore de parrain marraine, donc n'hésitez pas à le devenir. Moi en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.